Au petit matin, alors que le village se réveille tout juste, la fruitière est déjà en pleine ébullition. François Brulport, le fromager, transforme le lait en caillé. Donc là, une fois qu'on a ajouté la présure, on va mélanger de façon à bien homogénéiser le mélange pour qu'elle se retrouve dans toute la cuve et obtenir un caillé qui soit très uniforme. On va avoir un gros yaourt au bout de 25 minutes. Donc ensuite, on procède donc au décaillage. Des petits cubes de quelques centimètres apparaissent alors et le Mont d'Or prend forme au fur et à mesure. Une fois que la cuve est décaillée, on passe au coiffage. Donc le coiffage, ça consiste à avoir un brassage très doux au début et on va accélérer petit à petit. Donc il faut savoir que le grain, après le décaillage, il est fragile, très doux. Et on va créer une couche un peu plus étanche, un peu plus dure autour du grain. C'est le plus beau moment en fait de la fabrication. Le fromage va rester pendant environ un quart d'heure, 20 minutes tout passé dans les moules. Et pendant ce temps-là, en fait, les grains vont se souder entre eux sous l'action des ferments. Après le moulage, les fromages sont mis sous presse, puis sanglés avec de l'épicéa. Le Mont d'Or, historiquement, il était tenu par la sangle. La boîte n'existait pas au début. C'était vraiment la sangle qui faisait office de boîte et qui tenait le fromage. Donc qui donne son goût, bien sûr, mais qui maintient le fromage pendant l'affinage. Une fois fabriqués, les Monts d'Or sont descendus en cave pour une dizaine de jours. Ici commence le travail des affineurs. Là, je suis en train de retourner les planches de Mont d'Or pour les décoller et puis pour pas qu'elles restent vraiment scotchées sur la planche d'épicéa. Ça, c'est fait généralement tous les 2 jours à peu près pour justement éviter qu'il ne soit trop collé aux planches et puis que le Mont d'Or ne s'esquinte. Donc le fromage est toujours un peu plus large que la boîte et donc au moment de l'emboîtage, on va serrer le fromage de façon à créer les plis caractéristiques du massif jurassien avec donc ce petit duvet blanc qui fait penser un petit peu au sommet enneigé du massif du Jura. Chaque saison en Franche-Comté, 9 millions de boîtes sont vendues, soit 5500 tonnes de Mont d'Or. Très bien, quoi. On imagine la pâte déjà dessous. La pâte onctueuse qu'il peut y avoir dessous. Nous, les producteurs, on est fiers du travail qui est fait par nos fromagers, par toutes leurs équipes. La main de l'homme est extrêmement importante dans la fabrication de ce produit. Il y a très peu d'interventions mécanisées au cours de la chaîne de fabrication et d'affinage. Donc effectivement, c'est une vraie fierté, c'est un vrai beau produit. Les Monts d'Or finiront leur affinage dans la boîte d'épicéa, un bois aux multiples vertus et qui se veut indissociable de l'AOP.